Salut, c'est Olive. Aujourd'hui, nous allons parler fanfiction. Je sais que vous êtes déjà au courant, mais je tiens à le répéter, je suis une fujoshi. Autrement dit, je suis une fan de boys love, et dès qu'il y a la possibilité de mettre deux hommes en couple, moi je craque et je fonce dedans. Et comme le yaoi est important pour moi dans ma vie de lectrice, je tenais à vous en parler un peu plus. Alors déjà, je vous en parle par les mangas, de temps en temps par les romans, mais je tenais vraiment à vous parler de ce que je lis beaucoup sur mon téléphone portable, les fanfictions. Il y a beaucoup de sites de fanfiction sur le net, mais bon, moi je suis, j'avoue, accro au site numéro 1, fanfiction.net, où je peux me délecter de petites histoires, voilà, sur des couples tirés du cinéma, de séries ou de livres. Et pour cette première vidéo, je tenais à vous parler d'une série que j'apprécie beaucoup, et où il est très facile de mettre les deux protagonistes principaux en couple. Vous l'avez vu dans le titre, je vous parle bien évidemment de la série Sherlock. Ça l'est peut-être pas pour vous, mais pour moi c'est une évidence. Du coup, je me fais un malin plaisir à lire toutes les fanfictions qui me tombent sous la main, et je suis heureuse quand je tombe sur une nouvelle fanfiction. Du coup, j'ai aussi envie de vous emmener dans mon univers. Attention, là il est bien question du couple Sherlock Holmes et John Watson. J'aurais peut-être envie de parler d'autres couples tirés de cette série, mais ce sera pour plus tard. Du coup, je sais que vous débarquez dans l'univers de la fanfiction, alors je vous ai dégoté 3 fanfictions particulières où on peut rentrer assez facilement dans l'univers. Première fanfiction conseillée, A Fingerslip d'Alex Needs Eggs. Ce nom est très compliqué à dire. A Fingerslip, ce sont en fait des discussions par SMS. Tout au long de cette histoire, vous n'avez que des SMS qui sont envoyés d'un personnage à un autre et on rencontre un Sherlock Holmes et un John Watson adolescents. Pourquoi c'est une fanfiction? Déjà parce qu'elle est très drôle, les dialogues qui sont écrits et que l'on lit au fil de l'histoire sont juste à se tordre de rire. Les dialogues qu'il y a entre tous les personnages, et notamment entre John et Sherlock, sont très très drôles et on est plusieurs fois surpris par la touche d'humour de l'auteur. Ensuite, parce que c'est prenant, on suit des discussions par SMS au fil des chapitres et on est de plus en plus attaché à cette discussion, à ces SMS et attaché aux personnages. Et enfin, parce que c'est mignon tout plein. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le fandom Sherlock John et qui se lancent pour la première fois, une première fanfiction c'est tout doux, c'est tout en longueur et donc vous n'êtes pas harcelé tout d'un coup par un Sherlock Holmes qui se déshabille devant un John Watson ébahi. Non, là on prend son temps, il n'y a pas de scène de sexe et surtout, voilà, on s'amuse à découvrir cette relation d'abord d'adolescent puis de jeune homme. C'est une fanfiction longue, il y a plusieurs chapitres et elle est terminée, donc vous n'avez pas du tout à avoir peur, vous pouvez foncer sans hésiter, voilà, vous délecter de cette série. Deuxième fanfiction, Internet ne sert pas qu'au porno, d'Ayako Hayashi. Ici, on est plus clairement dans l'univers que l'on connaît, avec un Sherlock qui fait des enquêtes, avec un Sherlock qui aide la police malgré elle. Et alors que Sherlock est encore en train d'aider la police sur une enquête, les policiers se rendent compte qu'il envoie beaucoup de SMS à quelqu'un et qu'il est visiblement très attaché à la personne à qui il envoie tous ces SMS. On apprend alors que Sherlock Holmes aurait un petit ami trouvé sur internet. Pourquoi cette fanfiction? Déjà parce qu'elle est drôle, là aussi. Moi j'aime rire, donc je suis désolée de vous dire que toutes mes fanfictions sont drôles. Ensuite parce qu'elle se situe très clairement avant le début de la série Sherlock, donc on découvre un Sherlock avant l'arrivée de John Watson, et c'est plutôt amusant de voir comment il se débrouille avec son caractère, avec ses répliques, et surtout de voir comment les policiers qui sont obligés de le supporter se débrouillent aussi, puisque visiblement ce n'est pas simple tous les jours, et on le sent très très vite que les policiers rament un peu avec Sherlock. Là encore, il n'y a, je vous rassure, pas du tout de scène de sexe, ce n'est pas du tout le but de cette fanfiction. Là, on est juste sur une possible relation entre Sherlock et un inconnu. Donc, pour commencer à petits pas à lire des fanfictions de cet univers, c'est tout bénef aussi, je vous assure, vous ne risquez rien, foncez! Pour la troisième fanfiction, là par contre, ça devient un peu plus corsé. Les aventures d'un slip rouge de Glasgow. Donc là, vous vous en doutez avec le titre, oui, c'est un peu chaud. On suit les aventures d'un slip rouge qui a été récemment acheté et qui va voir sa vie toute chamboulée. Voilà, il était tranquillement sur son étagère dans un magasin et il a été pris par un couple. Et il va donc apprendre à vivre avec ce couple, à vivre avec la sexualité de ce couple qui est visiblement très débridée. Vu qu'il s'agit de son propriétaire et de son compagnon, il va finalement s'attacher à eux et s'attacher à la vie qu'ils mènent tranquillement tous les trois. Donc là oui, je vous ai prévenu, il y a un peu de sexe.
mais ça va, ce n'est pas encore la dégringolade, je vous rassure, voilà, c'est plutôt prude, mais vous vous en doutez, avec un slip comme héros, on est forcément amené à parler charnel. Et là encore, c'est très drôle, nous avons un personnage principal qui est bien trouvé puisqu'il s'agit d'un objet, plus précisément d'un vêtement. Et l'on découvre la vie d'un couple que l'on connaît bien et que l'on commence à apprécier avec ces fanfictions via le regard de ce slip. Et c'est très drôle et c'est très léger et c'est tout bénef aussi pour ceux qui ont envie de commencer à lire dans cet univers mais ne savent pas trop où poser les yeux. Voilà, c'est terminé. J'espère que les fanfictions que je vous ai présentées vous ont plu. J'espère que vous allez foncer dans la barre d'infos pour voir les liens que je vous ai mis. Oui voilà. Donc je suis une fan inconsidérée de Sherlock et je suis une fan des fanfictions sur Sherlock. Donc il y a évidemment plein d'autres fanfictions que j'aurais aimé vous conseiller, mais bon, malheureusement je peux pas tout vous mettre parce que y en a qui sont pas terminées, il y en a qui sont un peu plus corsées, hein. Voilà, là le but c'était vraiment de vous amener à la fanfiction. Il y a aussi un autre couple que j'apprécie beaucoup dans l'univers de Sherlock que je vous présenterai peut-être une autre fois. Ça là, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, j'espère que cette première vidéo sur les fanfictions vous aura plu. Si vous avez des univers de fanfiction que vous aimez et que vous avez envie de me faire découvrir, n'hésitez pas. Moi je suis ouverte à tout. Et si vous avez vous-même des fanfictions Sherlock que vous appréciez, n'hésitez pas non plus à me les dire parce que je suis très curieuse et j'adore découvrir de nouvelles fanfictions. En attendant, j'espère que vous faites de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!